Je ne sais pas si mes enfants seront qui après, je ne sais pas. Ce n'est pas une chance, Je ne sais pas. c'est la douleur qui est à l'unisson. Je peux peut-être dire en 2 mots, c'était juste quelqu'un de bien qui se souciait du bien-être des autres au lieu des siens. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi personnellement, il m'a encadré. Dans le monde d'entrepreneur, il m'a lancé. Parce qu'avant, je travaillais en solo. Et quand je l'ai rencontré, c'était en 2013 pour la préparation du festival Amani. Parce que ça devait être en 2013 au mois d'août. Et suite à la situation sécuritaire du pays, on a pu reporter en février 2014. Alors c'est là que j'ai connu Papa Eric. Et on a pu travailler ensemble dans sa sagesse, sa gentillesse, son sourire, parce qu'il souriait à tout temps. Et ça témoignait toujours, ça montrait toujours sa bonté envers les gens avec qui il travaillait. Alors, on s'est connus pendant cette période et personnellement, il m'a apprécié, il a aimé ma façon, j'ai aimé sa façon. Il m'a lancé dans beaucoup de projets, SMICO, Homme des vieillards pour Maman Olive et beaucoup d'autres projets privés chez lui-même ici. Quand il est venu avec ses associés belges, j'ai été réhabilité son foyer, donc là où il devait habiter, dans beaucoup de choses. Alors, c'était un papa qui m'approchait personnellement et on parlait de tout et de rien, comme un père pouvait parler à son fils. Et c'était vraiment quelqu'un de bien. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire de lui parce que si je continue à dire, j'aurai des larmes aux yeux parce qu'il me laisse vraiment comme un papa qui laisse son fils dans la rue. Mais ce que je garde de lui, c'est que je dois être fort, je dois continuer à persévérer. Il m'a appris la persévérance et je dois y aller, je dois foncer, je dois pousser au bout et garder en moi ces valeurs. Les souvenirs, au fait, il y en a plein. Comme vous le dites, on est artiste parce qu'on a rencontré un jour dans la vie, au fait. Je ne l'aurais pas rencontré, je serais artiste, mais je ne crois pas que j'aurais réalisé tout ce que j'ai pu faire. Parce que, d'abord, quand on le rencontre, il influence la manière de voir les choses. Et aujourd'hui, on est en train de le célébrer parce que on essaie de garder ce qu'il a été, ce qu'il a légué au fait à la population de Goma, à tous ceux qui l'ont rencontré à travers le monde. Alors le plus grand souvenir que nous avons personnellement, moi en tout cas, c'est de pouvoir croire d'abord en moi-même, en n'importe qui, savoir que même les plus petits ont quelque chose à donner pour contribuer au développement, que les plus grands ont toujours besoin des plus petits et vice-versa. Et aussi la force de la cohésion, le travail ensemble, la tolérance et surtout cette capacité à pouvoir recommencer, même quand on a été déçu, même quand on a été rejeté, de pouvoir revenir et accepter les gens tels qu'ils sont. Ça, c'est quelque chose que je garderai toujours. On peut dire que Goma peut être très fier aujourd'hui d'avoir connu un homme comme Eric Delamotte. Goma ne serait pas pareil, on n'aurait pas connu Eric ici. Et ça, c'est une grande fierté. Ça, on doit plus être reconnaissant en fait, parce qu'il a eu le choix. Il pouvait ne pas venir en fait. Il pouvait ne pas venir ici. Il avait tout ce qu'il a à faire ou à avoir sans venir à Goma. Mais ce qu'il a fait, c'est le choix de tout sacrifier, de risquer de tout perdre pour venir ici. Et je dois dire que Goma a plus la responsabilité de protéger ce privilège-là. Parce qu'il pouvait être au Congo n'importe où, mais il a choisi Goma. Et Goma a eu à bénéficier de plusieurs projets qui font beaucoup de personnes très intéressantes, que ce soit à l'université, que ce soit dans les centres de recueillement d'enfants abandonnés, que ce soit les vieillards, que ce soit les artistes, que ce soit dans l'éducation, partout. Partout, il a laissé son empreinte. Donc, on a une très grande grâce de l'avoir rencontré et ça implique une grande responsabilité de le mériter aussi.
Eric était un grand homme. Eric était un homme avec un grand cœur. Eric était un entrepreneur dans l'âme. Il croyait dans la vision des gens, il croyait dans les rêves des gens et c'était vraiment un travailleur. Ce que je garde comme souvenir de lui, c'est qu'ayant travaillé avec lui dans le festival à Mani pendant plusieurs années, avant cela, c'était un ami. J'ai appris d'abord qu'il faut croire en ses rêves. Même les rêves les plus fous, il faut y croire. Et il faut travailler dur pour y arriver. Eric travaillait dur, sans relâche. Parfois même pour des choses pour lesquelles, quand tu lui demandais, mais est-ce que tu as un bénéfice direct à en tirer? Il disait, mais non, mais ma joie, c'est quand j'aide les gens et quand les rêves des gens aussi se réalisent. Donc, pour moi, c'est vraiment un visionnaire, un travailleur, mais surtout quelqu'un qui aime travailler en synergie que nous avons perdu. Il a été à la tête pendant plus de 7 ans du festival à Mani, quelque part qui a été au centre des controverses à Goma. Vous, personnellement, vous comptez continuer avec ces grands projets? Alors, les 2 dernières années, pour ceux qui ne le savent pas, Eric commençait de plus en plus à se retirer de la direction du festival ou bien de la gestion du festival. Il n'était plus le président du conseil d'administration, mais il est resté le conseiller occulte, le conseiller dans l'ombre avec lequel on a travaillé. Et nous allons continuer le festival à Mani. Et nous devons la réussir. Nous devons réussir les éditions qui suivent. Comme déjà les 2 éditions passées, nous les avons réussies. Et vous savez, même la manière dont nous gérons les controverses ressemble un peu aussi aux valeurs d'Eric. Eric, c'est quelqu'un qui croit que lorsque les gens se mettent ensemble, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, quelles que soient les différences et les problèmes, on peut toujours les surmonter. Et donc, quelles que soient les différences et les problèmes qu'on peut avoir, même les différents, on parviendra toujours à les surmonter pour le bien de cette ville, pour la paix, pour le rayonnement de la ville de Goma. Vous allez continuer malgré les agitations dans la ville? On va continuer à travailler avec tout le monde. On va continuer à travailler avec tout le monde. C'est un festival de paix. Donc notre objectif, c'est que les agitations, les festivals soient une occasion pour les apaiser. Et nous pensons que nous allons ensemble y arriver. Et nous croyons que c'est la meilleure façon de rendre hommage à Eric et de continuer à travailler ensemble.